Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Alors j'espère que vous avez passé tous une agréable semaine et que la semaine à venir sera tout aussi agréable. Alors on va commencer tout de suite par les énergies collectives qui vont nous entourer la semaine prochaine, celles qui vont être les plus dominantes au niveau de nos énergies de la semaine prochaine du 25 au 31 mai 2020. Alors, du 25 au 31 mai. Les énergies collectives. Oula, là j'en ai beaucoup. Il m'en faut que 3, là j'en ai beaucoup trop. Donc on recommence. Alors, pour la semaine prochaine. Alors, pour la semaine prochaine, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui seront encore impactés par les ralentissements. On a vraiment cette carte du ralentissement qui ressort et avec la solitude qui est là. On a l'impression que pour certains, il y a encore une forme d'isolement. Moi, j'ai l'impression que c'est plus au niveau peut-être matériel, peut-être professionnel ou peut-être dans la vie de tous les jours. On a des choses qui ont été bloquées un certain temps et qui prennent du temps à se débloquer, à se remettre en place. Il y a des choses qui doivent se remettre en place dû à cette forme de solitude, cette forme de renfermement qu'on a eu et qui prend un peu plus de temps que prévu peut-être ou tout simplement c'est le temps nécessaire mais qui vous paraît long. Alors là on vous demande vraiment de laisser couler les choses, de prendre les choses telles qu'elles viennent, au rythme qu'elles viennent, parce que vous ne pouvez pas changer la donne malheureusement. Pour pas qu'il y ait de prise de tête inutile, pour pas qu'il y ait de stress inutile, prendre les choses comme elles viennent. C'est vraiment les énergies qui nous collectives de la semaine prochaine. On a ce fort ralentissement qui est là, ces choses encore qui sont en suspens, des choses qui vont encore prendre du temps à s'amorcer, à se mettre en place, et des choses encore comme ça qui vont s'imbriquer les uns derrière les autres et qui prennent leur temps. Peut-être que ça va un peu trop lentement pour certains d'entre vous, mais on vous demande de prendre les choses comme elles viennent et de ne pas précipiter, de vraiment suivre le courant, accepter que les choses elles sont ralenties et de vous adapter aux situations au mieux pour vous. Sans faire trop de précipitation, de prendre ce temps de ralentissement justement pour quelque chose de bénéfique pour vous, pour peut-être mettre d'autres projets en route, ou pouvoir travailler vos projets que vous avez déjà mis en place plus précisément, plus solidement. De prendre ce temps-là en bénéfice pour vous et pas en négatif, tout simplement. Voilà ce qu'on vous demande, de lâcher prise par rapport à ça et de les laisser venir les événements comme elles viennent et de les prendre étape par étape comme elles viennent. C'est vraiment les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine en collectif. On a encore vraiment cette forme de ralentissement et de blocage, mais qui se débloque petit à petit comme ça, étape par étape. Donc on vous demande vraiment de prendre les choses telles qu'elles viennent. Voilà, donc on continue avec le grand oracle Béline pour la semaine prochaine, la semaine du 25 au 31 mai 2020. La guidance de la semaine prochaine. Alors, s'il y a des messages pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Voilà. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des vrais déblocages qui se font. C'est comme s'il y avait des projets qui ont été mis en route et qui vont aboutir à quelque chose qu'on souhaite vraiment, qu'on avait peut-être de l'espérance par rapport à ça. Pour certains, c'est aussi un déménagement qui va s'amorcer. Il y a un changement au niveau du foyer. Peut-être aussi se décider à se mettre en couple. Pour certains, vous allez peut-être décider de faire un achat en commun ou de vous installer ensemble. On a vraiment cette sensation
qu'il y a une union qui se fait entre deux personnes, ou ça peut être au niveau professionnel, quelque chose qui aboutit au niveau professionnel, on acquiert quelque chose, on relance quelque chose, et c'est bénéfique pour vous. On a vraiment une personne qui est là et sur laquelle on peut compter, qui est là, qui est forte, qui est dominante dans votre tirage et qui vous permet justement de vous fier à cette personne. C'est une aide extérieure qui est là pour vous aider à acquérir peut-être un bien immobilier, vous mettre en couple de façon plus formelle. Et au niveau professionnel, c'est peut-être quelque chose qui va venir vers vous, qui va se débloquer, ou une création d'entreprise qui va finir par aboutir et qui va rapporter des fruits. On a l'impression que il y a vraiment une aide extérieure par rapport à ça, où je me concentre, hein, je cherche mes mots, j'ai plein de choses dans la tête là et j'essaie de que ce soit cohérent pour vous, parce que pour moi c'est beaucoup de choses qui viennent comme ça, et j'essaie de faire le tri pour que ce soit cohérent. Et on a cette sensation que les choses elles sont vraiment, vous êtes dans une période en tout cas favorable pour la création d'entreprise, pour un renouveau au niveau de votre entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes employé, pareil, vous aurez des opportunités qui vont se mettre à vous, vous aurez des opportunités qui sont vraiment favorables, peut-être un changement de grade, de poste, ou une reprise tout simplement qui était là, et qui va vous permettre d'avancer. Pour le sentimental, les couples, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi un achat immobilier qui se fait. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en route en commun à deux. Il y a une sensation de vouloir faire les choses ensemble, de vivre ensemble. Donc on a cette sensation-là qui est vraiment favorable pour les couples et pour les entreprises. Vous rentrez dans une période qui va vous être favorable, hein, où il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une forme de célébration, hein. Il y a vraiment cette forme de célébration avec cette carte-là, avec le 8 de coupe. Il y a une célébration, c'est on est content, on est fier de soi, on a fait les efforts qu'il fallait, et là on récolte les fruits de quelque chose. Et on a une personne influente dans notre tirage là qui est là et qui est un soutien. Alors ça peut être vous, ou ça peut être la personne, si c'est un tirage sentimental, ça peut être aussi la personne de votre cœur qui est là, qui a un appui vraiment favorable pour vous. Effectivement, vous avez des rentrées au niveau financier. Alors ça peut être aussi pour certains une vente de biens immobiliers, une vente d'entreprise, une vente de biens immobiliers. Il y a un déblocage qui se fait par rapport à ça et vous avez des rentrées d'argent. Et pour d'autres, c'est on acquiert quelque chose, hein. On commence quelque chose, on acquiert quelque chose. Oui, on a avec vraiment aussi avec le 5 de coupe quelque chose qui était attendu. Il y a des efforts qui ont été fournis et là on est en train de récolter les fruits. On est en train de récolter ce qu'on a semé et ça nous met dans une période de joie. Et on est dans une période favorable, hein, pour le matériel, j'ai l'impression, hein, pour beaucoup. Alors, on va les compléter avec l'oracle. Effectivement, il y avait une période qui était difficile. J'ai l'impression qu'il y a une période où on ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles, parce qu'il y avait des choses qui étaient bloquées. On voit qu'on était déçus, on voit qu'on était aussi... on subissait un petit peu les événements, indépendant de notre volonté. Et là, il y a un déblocage qui se fait par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se met en route. On va vraiment recevoir des nouvelles d'une personne qui va être favorable pour nous. On rentre vraiment dans une période bénéfique pour pouvoir acquérir des choses, lancer en début d'entreprise éventuellement, ou une reprise qui va être favorable. Aussi au niveau professionnel, si on est en recherche d'emploi, quelque chose qui se fait dans ce sens-là, qui est un déblocage par rapport à ça. On aura des opportunités, des nouvelles qui viennent, et on aura des opportunités par rapport à ça. Donc c'est une semaine qui est favorable pour la majorité d'entre vous. C'est vraiment une très belle carte. Je suis vraiment contente pour vous. Qu'il y ait des déblocages qui se mettent en route, que ce soit au niveau des achats ou de ventes immobilières, au niveau de vie commune. Certains voudront vivre ensemble tout simplement. Et au niveau professionnel, peut-être qu'il y aura des déblocages, une reprise où... on se lance dans les affaires et on rentre et on fait des bonnes rencontres qui nous permettent de lancer quelque chose de façon favorable, hein, et on récolte vraiment les fruits. Voilà, donc on continue avec l'oracle miroir.
pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte de la victoire par rapport à la santé. Ça peut être aussi le bien-être psychologique, physique. On se sent bien moralement, on se sent bien physiquement. On surmonte quelque chose. Alors oui, on a subi des choses, j'ai l'impression, vraiment indépendant de notre volonté. En fait, ces dernières semaines, j'ai souvent les mêmes cartes, j'ai l'impression qu'ils reviennent, où il y a vraiment cette notion de subir quelque chose, indépendant de sa volonté, être spectateur et pas forcément acteur de ce qui nous arrive. Et du coup, on subit de plein fouet certaines choses où on se sentait mal par rapport à ça. On a cette forme de culpabilité qui est là. Et on a victoire par rapport à cette situation. On a, au niveau du bien-être, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir gain de cause par rapport à quelque chose que vous avez subi un certain temps et qui vous a blessé, qui vous a... tout simplement, vous avez mal vécu certaines choses. Vous avez mal vécu certaines choses. On vous a peut-être accusé à tort de certaines choses. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vient à vous. Vous avez vécu une période qui était difficile. Vous avez subi des choses, peut-être des accusations. Et on vous montre vraiment, on a cette sensation, vous subissez les choses et on veut vous faire endosser aussi une responsabilité qui n'est pas la vôtre, qui vient vraiment de l'extérieur. Et là, vous avez victoire par rapport à ça et vous soufflez, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose d'inattendu. C'est comme si vous n'attendiez plus ce gain de cause, vous n'attendiez plus avoir raison par rapport à ça, vous n'arrivez plus à vous justifier. Et il y a quelque chose d'extérieur qui vient et qui vous sauve in extremis. Et j'ai l'impression que ça vous fait vraiment souffler et ça vous fait vous sentir bien vraiment psychologiquement. Alors, on va les compléter avec le Lara. On va les compléter pour avoir plus de détails. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour la semaine prochaine? Effectivement, il y a quelque chose qui vient à vous. C'est comme s'il y avait une forme de reconnaissance. Vous êtes reconnu par rapport à quelque chose. Vous étiez accusé, j'ai l'impression, à tort par rapport à quelque chose. Vous avez cette reconnaissance qui vient à vous. Et il y a vraiment quelque chose qui prend... vous arrivez au bout d'une situation qui était difficile. Et les choses prennent vraiment de la clarté. Il y a une forme de lumière. Vous prenez vraiment les choses qui s'éclairent. Pour vous, quelque chose qui était indépendant de votre volonté, vous avez subi des choses, il y a une forme de reconnaissance qui vient, on prend connaissance de quelque chose qui était encore ignoré un temps, au niveau d'une situation où vous avez été accusé, vous avez été peut-être sûrement accusé à tort, on le sent comme ça, parce qu'on vous sent vraiment essoufflé par rapport à quelque chose, on vous sent... comment vous expliquer? Là, je cherche vraiment mes mots. Oui, vous avez subi, on vous sent vraiment atterré par rapport à quelque chose qui était difficile à vivre pour vous. Vous n'arriviez pas à vous justifier par rapport à ça. Alors moi, j'ai l'impression que ça va vous faire un bien fou de pouvoir éclairer cette situation, d'avoir connaissance quelque part de la vérité. Il y a une situation vraiment qui s'éclaire et qui vous permet de souffler, d'être bien émotionnellement, psychologiquement et de reprendre de l'énergie, de la force par rapport à ça. Alors, ce sera à vous de me dire de quel sujet ça traite. Ça peut être sentimental comme professionnel. Mais il y a quelque chose où vous avez subi, vous avez été accusé à tort. Et vous avez laissé aussi le temps faire son travail. C'est comme si à un certain temps, vous n'avez pas réussi à vous justifier. On ne vous a pas forcément cru. Et vous avez laissé le temps faire son travail. Et les choses viennent enfin à vous. Les choses s'éclairent. Et la vérité éclate, j'ai l'impression, de façon vraiment inattendue. Peut-être que même vous ne l'y attendez plus. Et il y a une forme de reconnaissance qui vient et qui vous permet de souffler par rapport à une situation où vous étiez accusé à tort.
Alors, je vais en prendre une dernière. Voilà, elle est venue. Hop là, elle est tombée. Effectivement, vous retombez sur vos pieds également. Donc, j'ai l'impression que les choses, elles rentrent dans l'ordre pour vous. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Une accusation, je reprends un petit peu pour remettre de l'ordre dans ce que je dis. J'ai l'impression vraiment d'accuser à tort par rapport à quelque chose. On a voulu vous faire porter le chapeau sur une situation que vous n'étiez, j'ai l'impression, vraiment pas responsable. Et c'est vraiment indépendant de votre volonté. Et il y a des choses qui s'éclairent, quelque chose qui s'éclaire. Il y a un savoir qui vient, il y a une reconnaissance qui vient. Il y a une situation qui vient au grand jour et qui permet de montrer tout simplement que vous aviez peut-être raison par rapport à cette situation et vous permet de trouver un équilibre, de retomber sur vos pieds. C'est vraiment quelque chose qui vient à vous inattendu. C'est comme si vous aviez baissé les bras par rapport à ça et vous aviez laissé le temps faire son travail en vous disant que justice sera faite et justice, on sent vraiment que justice est faite pour vous dans cette situation où vous allez souffler. Donc ce sera à vous de me dire si c'est professionnel, vous avez subi quelque chose au niveau professionnel, que ce soit au niveau de vos collègues, quelque chose comme ça, ou affectif, ou peut-être vous avez subi des accusations, vous accusez à tort de quelque chose que vous n'avez pas commis et justice se fait pour vous tout simplement et vous avez gain de cause par rapport à quelque chose sur ce point-là. Donc on va continuer avec l'oracle coup de cœur pour l'aspect. Alors, il y a tout qui bouge, elles sont coincées. Voilà. Pour l'aspect sentimental de la semaine prochaine. L'affectif, le relationnel, le sentimental. Alors, on va faire d'abord en premier lieu les célibataires, un tirage pour les célibataires. Donc ce premier tirage, il est pour vous, les célibataires. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à vous pour les célibataires la semaine prochaine où vous trouvez un équilibre par rapport à un déplacement que vous allez faire. Vous allez faire sûrement une rencontre ou alors quelqu'un qui se déplace dans votre région, dans votre travail, quelqu'un qui vient vous ou vous qui partez au niveau professionnel peut-être ou un petit voyage. Il y a des déplacements en tout cas qui vont être faits ou quelqu'un qui vient vers vous et ça vous permet de trouver un équilibre par rapport à une personne. Peut-être une personne qui va vous attirer, vous allez tout de suite sentir peut-être que c'est une personne qui va vous être favorable dans votre chemin de vie. Il y aura des opportunités, des décisions à prendre par rapport à ça. J'ai l'impression que il y a vraiment cette carte de destinée qui est là pour vous. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui est prévu, qui fait partie de votre chemin de vie. Et vous allez vraiment dans cette direction. Malgré que vous êtes peut-être indécis par rapport à un déplacement ou vous avez des doutes par rapport à vous-même aussi. Vous êtes peut-être dans une attente de quelque chose et vous n'êtes pas prêt, vous ne sentez peut-être pas prêt à y aller, mais il y a une situation où c'est vraiment votre destinée, vous ne pouvez pas y échapper. On sent que les choses viennent à vous, vous allez en prendre conscience et ça vous apporte un certain bien-être. J'ai l'impression que vous trouvez vraiment cet équilibre de quelqu'un qui vient. Là, ça peut être vous qui partez en déplacement ou quelqu'un qui vient dans votre région, dans votre travail ou par le biais peut-être de vos connaissances, une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient au niveau de votre cercle d'amis peut-être. Et vous allez prendre conscience que c'est une personne qui vous apporte un certain équilibre malgré un manque de confiance. Alors je vous sens pour certains que vous avez un manque de confiance, vous avez du mal à donner tout simplement votre confiance. Vous avez tendance à vous mettre une carapace. Et là on vous dit que vous avez les clés pour faire changer tout ça. Il faut faire un travail sur soi-même par rapport à ce manque de confiance où vous sentez aussi que les choses ne se débloquent pas pour certains. Vous dites que vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'opportunité et que ça traîne comme ça en longueur. Vous avez du mal à rencontrer aussi la personne qui pourrait vous convenir. Du coup, vous mettez une carapace, j'ai l'impression, et vous ne permettez pas aussi des ouvertures aussi par rapport à ça parce que vous avez un sentiment peut-être d'échec. Et là, on a vraiment cette carte du masculin. Si vous êtes une femme, c'est quelqu'un qui vous a peut-être déjà dans son visu. Et si vous êtes un homme, peut-être là, on vous dit de prendre conscience de certaines choses pour votre bien-être émotionnel, sentimental. Et il y a vraiment une personne qui vient à vous. J'ai l'impression qu'il y aura des opportunités, quelqu'un avec qui vous allez trouver une forme d'équilibre qui va peut-être vous compléter, mais un travail à faire sur vous-même par rapport à un manque de confiance que vous avez peut-être en vous-même ou à donner. Et cette carapace qu'il faudrait peut-être enlever et vous montrer tel que vous êtes pour voir plus clair dans votre chemin
parce qu'il y a quelqu'un qui vient à vous et on le sent comme ça, qu'il y aura des nouvelles, peut-être de façon inattendue, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter une forme d'équilibre et qui va pouvoir vous compléter. Voilà, est-ce qu'il y aura une grande histoire d'amour? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera quelque chose qui va vous apporter un temps, du bien-être et qui fera partie de votre parcours de vie parce que c'est vraiment cette forme de destinée. On n'y échappe pas, ça fait partie de notre parcours, notre chemin de vie. Il y a des personnes qui doivent rentrer dans notre parcours de vie pour nous aider à grandir, à changer. Et puis si c'est la bonne personne, ben, je suis vraiment très contente pour vous. Voilà, maintenant on fait un tirage pour les couples. L'évolution pour les couples. Que vous viviez ensemble ou pas. Pour les couples. La semaine prochaine. Alors pour les couples, il y a vraiment des conflits qui sont là. Un manque de communication, j'ai l'impression. Il y a cette manque de communication qui est là aussi et qui ne permet pas de mettre les choses à plat. J'ai l'impression que quand il y a une parole qui est prise, ça éclate souvent en conflit et du coup ça blesse l'un comme l'autre et il y a une forme de distance du coup qui est prise entre l'un et l'autre et on a tendance plus à s'ouvrir vers l'extérieur plutôt que de se couper de ce qui se passe dans son couple et ça crée une forme d'éloignement pour certains. Alors, pour certains, ça peut aussi être lié aux enfants. Peut-être aussi vous avez un comportement où la personne de votre cœur a un comportement enfantin. On vous dit que c'est une période qui est passagère, où vous vivez ces choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider à grandir, malgré que ce soit un moment qui est difficile, où vous êtes blessé. Il y a un manque de communication, et certains moments peut-être que ça dure. Et on vous dit là, à ce moment-là, qu'il y a une forme de prise de parole qui doit être faite, parce que j'ai l'impression que chacun s'éloigne un petit peu de son côté, et la communication elle est faite plus vers l'extérieur que vers l'intérieur, et peut-être qu'il faudrait remettre certaines choses à plat, malgré qu'il y a une distance qui est là depuis un moment, pour pouvoir établir une communication, lancer une communication, déclarer les choses. Il y a vraiment cette forme de déclaration où on dit les choses qu'on a sur le cœur par rapport à cette situation et par rapport à cet éloignement, parce qu'on a l'impression que la communication n'est plus à l'intérieur mais va vers l'extérieur. Au niveau du foyer, effectivement, vous rentrez dans une peut-être période bénéfique pour pouvoir désamorcer certaines choses qui étaient douloureuses, difficiles. Et on vous demande de prendre du temps, on vous demande de souffler. Pour certains, c'est vraiment un comportement enfantin qui est là et qui blesse. On dit les choses, mais on ne les pense pas forcément. Et du coup, on a tendance à blesser l'autre et on demande de prendre du recul par rapport à ça, d'avoir une prise de conscience. On a vraiment cette interdiction au niveau de la communication. On vous invite vraiment à discuter. Vous êtes interdit. J'ai l'impression qu'il y a un des deux, c'est vraiment interdit la communication depuis un certain temps, où se dit ça ne vaut plus le coup de discuter, ou je ne suis pas compris donc je ne discute pas, et que ça fait vraiment un moment que ça dure comme ça. Et il y a une forme d'éloignement. Alors pour certains, vous allez peut-être faire le souhait de faire un break, de vous éloigner parce que la communication elle est difficile et crée souvent des conflits. Du coup, vous sentez le besoin de vous éloigner l'un de l'autre pour pouvoir désamorcer quelque chose, pour mieux se retrouver. Pour certains, vous allez peut-être discuter ensemble, désamorcer quelque chose qui était difficile, faire sauter un petit peu ce comportement qui est enfantin et qui crée des conflits inutiles. Il y a une forme de discussion qui pourra reprendre et pour certains, il y a vraiment, on s'éloigne des problèmes, où on se donne quelques jours, on part ensemble pour pouvoir désamorcer tout ça qui est là depuis un moment. Alors pour certains, vous aurez un petit déplacement à faire ensemble, en couple, pour pouvoir désamorcer tout ça. Et pour certains, c'est un choix de faire une séparation, un break, un certain temps, pour souffler et pour pouvoir entrer dans une communication par la suite qui sera plus saine pour chacun d'entre vous. Donc à vous de me le dire en commentaire si ça vous parle. Voilà, donc c'était la guidance pour la semaine du 25 au 31 mai. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et puis à soutenir la chaîne avec un j'aime. Voilà, alors j'ai pas fini. J'ai failli arrêter, j'ai pas fini. Je vais vous faire quand même le message de vos guides. Les messages de vos anges gardiens pour la semaine prochaine. On va en tirer une. Alors, pour la semaine prochaine, on va en tirer une. Allez, je vais prendre celle-là. Quel message? Le pardon. Laissez-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit
avec la force du pardon. Voilà, ça c'est le message de vos guides pour la semaine prochaine, le pardon. Pardonnez-vous vous-même et pardonnez autour de vous pour vous faire du bien, avant tout à vous. Même si les personnes en face ne méritent pas forcément, mais c'est pour vous, pour avancer vous, pour être soulagé, pour être en paix avec vous-même. Voilà ce qu'on vous demande, voilà ce que vos guides ont comme message pour vous la semaine prochaine. Voilà, donc maintenant c'est terminé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Merci beaucoup.